Amis Scorpion, bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Vous avez commencé votre lecture mi-octobre, mi-novembre. Vous le savez, le temps est fluide, ce qui peut se produire dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, de votre genre, de votre situation, célibataire, couple, en instance de divorce, séparé, etc. En cliquant sur Charmant Tarot, vous accédez aux infos, aux autres vidéos, si vous voulez voir votre ascendant, le signe lunaire, le signe de votre autre, tout simplement. Si cette lecture vous parle, vous êtes invité à vous abonner, cela crée une connexion entre nous. Ça me permet d'être référencé sur la chaîne, vous le savez. Seuls sons qui ont d'énormes vues sont prioritaires. Et ceux qui ont des petites vues, quelquefois, sont dans les derniers. Mais ce n'est pas grave, je le fais par amour. Mais si vous voulez me permettre d'être référencé, je vous invite à vous abonner. Si cette, bien entendu, lecture ne vous parle pas, vous êtes invité à revenir. Hein, c'est que je ne suis pas votre guide de lecture pour ce mois-ci, en tout cas. Ici, on parle de l'impératrice. Alors, quelqu'un qui dirige sa vie seule, quelqu'un d'indépendant. Elles sont tombées toutes les deux. Quelqu'un qui ne délègue pas. Caractère fort. Ici, on a la reine de bâton. Donc, on avait l'impératrice, donc c'est un petit peu son homologue. La reine de bâton, bah, c'est aussi une chef. Hein, c'est quelqu'un qui exerce de multiples activités. Quelqu'un qui commande, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui mène de front plusieurs activités. Et avec un choix à faire, peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel aussi. Hein, l'amoureux, c'est pas forcément sentimental, à contrario de ce que indique la photo. Ici, on a le petit Cupidon ici qui va tirer sur sa flèche, mais sur lequel des deux, quelle est la cible qui va être atteinte, ce sera en fonction de ce que vous avez décidé de créer, de faire, d'envisager, de prévoir. Ici, ce sera selon vos prévisions. La reine de bâton aussi, j'avais l'impératrice, donc une amie dans les parages, si ce n'est vous, la personne sur qui on peut compter. La personne qui sait faire, qui connaît bien son outil, son ouvrage, qui connaît bien sa création. Alors la création, ça peut être tout simplement, je ne sais pas, couturière, styliste par exemple, ça peut être une artiste, ça peut être un cuisinier, ça peut être, vous voyez, tout ce qui demande de la créativité, ce qui demande avec les bâtons, ce qui est manuel, ce que l'on crée, ce que l'on dessine, ce que l'on fait, ce que l'on sculpte. Voilà ce que l'on fait. Et cette reine de bâton avec l'amoureux, eh bien, elle a tellement peut-être peu de temps à consacrer à sa vie amoureuse, peut-être que c'est votre autre qui se dit, il va falloir que tu fasses un choix. Peut-être que tu travailles trop, que tu passes pas assez de temps avec moi, ou peut-être que justement, eh bien, c'est lui qui va faire un choix en fonction de ce qu'il attend. Peut-être qu'il attend depuis trop longtemps. Ou peut-être vous, alors bien entendu, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, vous qui devez maintenant trancher, décider, entre les deux, votre cœur penche, et bien lequel remporte votre cœur. Ah, ça nous dit... Ouh, alors attention, ici, avec le valet d'épée... C'est peut-être pas aussi sympa que vous le voudriez. Ici, il faudra peut-être vous méfier de quelqu'un dans votre entourage, justement, qui serait peut-être jaloux du choix que vous allez faire. Hein. Attention, ici, on parle de jalousie avec le valet d'épée. Si ce n'est pas un apport jeune, quelqu'un qui vient vous apporter son soutien. Ici, dans mes tarots de Marseille, il est plutôt mal vu, ce valet d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui attend le bon moment pour agir. C'est quelqu'un qui attend le bon moment. Vous voyez, patiemment, il est bien appuyé. Il sait ce qu'il fait. Quelquefois, c'est un espion. Quelquefois, il agit à la solde de quelqu'un d'autre. Il n'est pas souvent de bon augure, ce valet d'épée dans ces tarots de Marseille, vu l'archétype, à côté du choix qu'il y a à faire. Peut-être que, voilà, on parle de quelqu'un ici qui va jalouser le choix que vous allez faire. Donc, un petit peu malveillant, hein, ce valet d'épée là autour de vous. Donc, il va falloir vous en méfier. Peut-être que si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer,
Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Hein. Peut-être pas aussi... peut-être pas vous faire miroiter ce que vous voulez. On nous parle ici du cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est quelque chose que vous mettez en place lentement mais sûrement. Hein. Vous envisagez de vous installer à l'intérieur, à l'étranger ou ailleurs. Vous êtes en train de prévoir une mutation professionnelle. Vous êtes en train de prévoir de commander un déménagement, une mutation, une transplantation, quelque chose qui va demander de la patience, de la rigueur, de la mise en place, de l'organisation ici. Vous voulez vous positionner donc en tant que dépositaire d'une marque, mais en ayant bien entendu tout prévu, tout organisé, avec beaucoup de sagesse, on va dire. Il ne se lance pas à corps perdu, hein, c'est quelque chose de sûr. Et il regarde, vous voyez ce cavalier de bâton, un petit peu, c'est lui qui décide, hein, c'est lui qui détermine comment les choses vont être organisées. Et donc, il a anticipé et donc il regarde tout simplement, et comme on dit, la caravane passée, c'est ce qu'il a prévu. Il a même pris soin, vous voyez, de recouvrir son cheval, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a mis du temps à être préparé pour que ce soit le plus parfait possible. On demande ici une organisation et d'entreprendre quelque chose qui demande du temps, mais avec le plus de finition, de précision possible. Sous la reine de bâton, on sent ici une énergie qui a été mise en œuvre vers la réussite. Alors attention justement aux ennemis et aux jaloux hein, de votre propre réussite. Alors peut-être que dans une lecture professionnelle, vous avez choisi plutôt tel collaborateur que celui-ci pour lancer quelque chose de nouveau, ou vous travaillez vous-même avec des personnes voilà, sur lesquelles vous ne pouvez pas vraiment compter, vous n'êtes vraiment pas sûr de votre choix, et donc vous préférez prendre votre temps et éventuellement recruter ou prendre du temps, le temps qu'il faut pour bouger les choses. On a, avec le valide de Denier, la possibilité, vous voyez, d'aller mieux. C'est une amélioration, c'est quelqu'un qui vient vous apporter son aide. Ici, je pense que vous avez deux collaborateurs, parce qu'on a deux valets. Vous avez deux personnes, vous devez faire un choix entre deux personnes, vous devez choisir entre peut-être cette personne qui vous séduit et cette personne qui pourra plutôt vous aider, celle qui sera plutôt l'ami sur lequel vous pouvez compter ici, celui qui vient vous apporter son soutien, son aide ici, un appui. Hein, vous pouvez compter sur quelqu'un. Donc, c'est pour ça que ici vous avez un choix à faire et ne faites pas le mauvais. Faites le bon choix. J'ai l'impression, je sens une collaboration. Je ne sais pas pourquoi c'est un tirage plus professionnel sur la seconde ligne et peut-être sentimental sur la première. J'ai l'impression même qu'on m'adresse deux énergies. Un choix à faire au niveau sentimental et la bonne direction à prendre en fonction de ce choix au niveau professionnel. Pourquoi pas? Une entreprise familiale. Hein, entreprise familiale. Ah ben, le cavalier de denier. Vous voyez, ici, le cavalier de bâton, le cavalier de denier, c'est celui qui est déterminé à suivre son but. Son but, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Hein, il s'est mis en route, il suit sa direction et il ne s'embarrasse pas de ce qu'il y a autour, de comment la fin justifie les moyens, un peu avec le valet de denier, c'est-à-dire qu'il n'écoute plus, il n'entend plus, il ne parle plus, il est déterminé à... Vous voyez, c'est comme s'il avançait avec une carotte. Sa carotte, c'est l'argent. Hein. Il avance vers l'argent, il veut gagner de l'argent, il veut aller mieux, il veut être choisi certainement, être celui qui remporte la partie, hein, celui qui remporte le choix à faire. Et il est déterminé. On a, vous voyez, il a son bâton, le cavalier de denier. Comme la reine de bâton, l'énergie qui le porte, c'est l'énergie de réussite matérielle. C'est la réussite matérielle, c'est l'espoir de succès qui le mène à son but. Et pour ça, il est capable de tout laisser derrière lui. Famille, enfants, amis, etc. Il va se consacrer uniquement à son projet. Son objectif, c'est son ambition. Ce cavalier de denier. Son but, c'est celui-là.
Et tant qu'il n'aura pas atteint ce but, il va rester en selle. Et on le voit ici. Il est en cavalier de denier. Il est déterminé. Il a la force, il a l'idée, il a le pouvoir, il a la logistique. Il a même les soutiens financiers. Et il a sa détermination, sa perspicacité qui fait que le scorpion est absolument, je pense, le signe le plus tenace dans ce qu'il a décidé. Il est capable d'être dans un bocal hermétique pendant tout l'hiver et de ressortir frais comme tout. On n'arrive pas à le détourner de son objectif. On n'arrive pas à le détourner de son chemin, de sa voie, de son idée. Il a une idée fixe et tant qu'il n'aura pas atteint, réalisé cette idée, il ne lâchera rien. Le scorpion, c'est bille en tête hein, qu'il va y parvenir. Ici, j'ai l'impression qu'il est vraiment tourné vers la réussite matérielle. Il a beaucoup trop. Beaucoup trop. Et vous voyez, j'ai vu le 10 de denier. Donc, son but, vraiment, c'est ça. Hein, c'est de faire pousser, hein, de faire sortir de terre, de faire germer, de faire évoluer, grandir, féconde cette terre, cette action qu'il va mener jusqu'à son apogée. Déterminé. Et pour ça, même si il rencontre des difficultés ou des adversaires, et même si pour ça, il doit faire, je pense même, des coups en traître, faire face à des coups en traître, il va réussir à le surmonter. Oh, il y a beaucoup trop qui sont tombés. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Vraiment beaucoup de cartes. On a l'idée ici de réussite matérielle. Et vous voyez, on a même l'aide du ciel. Ici, on a le... Vous voyez, je vous parlais du valet de bâton. Alors, on a le valet de bâton, on a le valet de denier et on a le valet de bâton, valet de denier, valet d'épée. On a 3 valets. Donc, vous avez 3 aides qui sont possibles. Il y a 3 possibilités, 3 opportunités en cours pour vous. Ici, dès que ce valet de bâton aura frappé la terre, il y aura une onde de choc qui va certainement vous secouer, qui va vous faire un petit peu trembler, mais vous allez tenir bien sur vos pattes, vous n'allez pas tomber, vous allez réussir à tenir droit sur vos jambes et à mener à son terme votre projet ici. Hein. Quel que soit votre projet, on a votre force de détermination, de perspicacité, de ténacité, de pugnacité ici avec ces 3 valets très puissantes. Hein. Vraiment très puissant. Hein. On a la personne qui ne lâche rien et qui est déterminée à faire ce qu'il a décidé de faire. Hein. Oh là là, il y en a le valet de coupe. Alors, c'est porté par quoi? C'est porté certainement par un projet, je ne veux pas dire lointain, mais sur le long terme, au niveau émotionnel, ici, on a affaire à quelqu'un quand même de généreux. Hein. On a affaire à quelqu'un avec qui on peut marcher sur une terre généreuse, sur une terre ferme. Il est un peu rêveur, il est un peu distrait, il est un peu jeune, il est un peu un esprit joyeux, drôle. On a quelqu'un ici d'attendrissant. Je pense qu'une fois qu'il est sorti de son contexte de force de travail, de force de frappe, de stratégie pour mener à bien son but, on nous parle ici de quelqu'un qui est rêveur, qui rêve d'offrir ici sa coupe. Vous voyez, il est descendu de son cheval, le cavalier de denier, et puis il pose pied sur terre, sur une terre ferme et généreuse, on marche avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a l'intention d'aller remplir ou d'aller offrir sa coupe à qui? Dans quel but? Pour qui il fait ça? Pour qui il fait ça, ce scorpion? J'ai vraiment eu, je suis désolée, j'ai eu un flot de paroles, mais votre force ici, à qui? Pour la fin de quelque chose. Ici, c'est la fin d'une période. C'est la fin d'une période de vache maigre. Je pense que c'est pour ça que vous vous donnez autant de travail, autant dans l'action, autant dans la stratégie à mettre en place pour la fin de quelque chose. Vous voulez obtenir ce que vous méritez. Ici.
un ibis qui pèse le cœur pour diriger l'âme dans la direction qu'elle mérite. En fonction de vos actions, la direction, la nouveauté, ici on est en fin de cycle avec le 8, la nouveauté, la nouvelle direction, selon vos mérites, selon ce que vous avez créé, selon ce que vous méritez. Alors, à qui vous voulez ouvrir votre cœur, ami Scorpion? Oups, oh là là, il y a tellement... Oh, il y a beaucoup de choses à dire. On a dépassé le temps, mais je vais quand même essayer de vous l'avoir. À qui vous voulez offrir votre cœur, ami Scorpion? Qu'est-ce que ces semaines vous prévoient vers la guérison, les racines? Je pense que ici, si on n'est pas dans un tirage sentimental, on parle ici d'offrir au niveau familial, au vôtre, à votre famille, vraiment ce que vous avez de meilleur en vous ici, avec la reconnexion entre la terre et le ciel, vos racines profondes, de façon à ce que cela puisse être fructueux, à ce que cela puisse porter ses fruits, la force de votre travail. Ici, on est dans les racines, on est ici peut-être au retour aux ressources, au retour à vos racines, peut-être une redécouverte de vous-même ou en tout cas un tout nouveau vous. Hein. J'ai l'impression ici un retour aux sources ou vraiment une force de travail pour vous sentir mieux, la guérison aussi, hein, ce 5, la force et votre puissance et surtout, surtout, surtout les racines. Donc j'ai l'impression ici pour un retour aux sources, un retour au vôtre. Voilà, amis Scorpions, ce que je peux vous dire pour ce mois, bien entendu, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, quel que soit votre genre, quelle que soit votre situation. À très bientôt, namasté.